Bonjour à tous, je vais revenir avec vous sur un petit sujet qu'en ce moment ça me taraude, c'est le cas de le dire, et je voulais vous partager deux réactions que j'ai pu croiser sur les réseaux sociaux entre des gens qui sont alarmés de ce qui se passe, de cette éducation à la sexualité pour les enfants dès le primaire, et les gens qui sont pour. Petite réaction de la dame sur qui je suis tombé, qui est contre. Bonjour à tous, je viens de tomber sur une vidéo où il y a un papa qui raconte que son gamin est rentré en pleurs de l'école parce qu'on l'avait obligé de se mettre tout nu et dans une pièce avec une gamine et de découvrir le sexe de l'autre en mettant les doigts dans le sexe de la gamine. Il est rentré en pleurs, choqué le gosse. Et je ne vous parle pas l'état de la gamine quand elle est rentrée chez elle. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'on est en train de régulariser la pédophilie, la perversion à l'école? Les traumatismes que les enfants engendrent, ce n'est pas du développement de l'esprit ou ce n'est pas de la pédagogie. N'allez pas me dire que c'est de la pédagogie quand vos enfants, les petits, rentrent complètement choqués en pleurs parce qu'ils ne sont pas aptes à avoir ce genre de pédagogie. On est bien d'accord. Les parents là de ces enfants, le papa, il en est même à vouloir partir vivre en Espagne. Il a tout vendu pour quitter cette France. Mais moi, je suis parent. Mes enfants sont grands. Il me raconte ça en rentrant de l'école. Mais moi, je rentre là dans l'école, mais je pète la gueule à tout le monde. Mes enfants, je les retire, je les garde chez moi et qu'on vienne me les chercher. Mais patriotes, soit nous, on n'a plus rien à voir au système, on est complètement déconnecté ou on n'a rien compris, soit le système, il est en train de péter les plombs. Mais il y a un des deux qui ne sont pas en phase. Donc, réveillez-vous, patriotes. Ne laissons pas vivre ça à nos enfants. Petite réaction, vous avez pu voir, un peu émotionnelle, émotive on va dire. Et petite réaction d'un monsieur TikToker à plus de 130 000 abonnés qui se prétend papa solo. Vous voyez la gueule du truc avec une gauchiste perdue de la vie et désespérée qui a pu faire un gosse avec un truc comme ça, et quand elle s'est aperçue de sa boulette, elle s'est barrée, le laissant seul. Et le mec, son dada, c'est de parler de cul, tout le temps de cul sur sa chaîne. Quelle que soit l'approche du sujet, il vous parle de cul tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je voudrais pas être son gosse, sa gosse, je m'en tartine. Et lui, il est carrément pour, quitte à user de statistiques, d'études statisticiennes, mensongères, manipulatrices, et prendre les gens qui l'écoutent pour des débiles. Parce que ça vous parle de 14% d'enfants qui ceci, cela, alors que s'il était vraiment honnête, il dirait 86% des enfants ne sont pas concernés par la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Des exemples. Je vous laisse vous faire votre propre idée. Et en particulier celle des garçons. Son pénis. Ah mes pauvres yeux, éducation sexuelle mise au point. Aujourd'hui, il faut partir du principe qu'un enfant de 9 ans, il a déjà été exposé à des contenus pour adultes, parce que quand tu poses la question plus tard, la totalité des gens dans la totalité des études te disent que leur première exposition a eu lieu entre 7 et 9. À 10 ans, ils sont déjà 14% à déclarer en avoir regardé au moins 2 fois volontairement. À 12 ans, c'est 1 sur 3 qui en consomme 1 fois par mois, 1 sur 5 1 fois par semaine. À 13 ans, la proportion est le double. Depuis le début, les chiffres, c'est les mêmes chez les mecs et chez les nanas. À 16 ans, c'est 9 sur 10 qu'on consomme 1 fois par mois, 7 sur 10 qu'on consomme plus d'1 fois par semaine. Tous te disent que c'est pour essayer d'avoir un petit peu moins peur sur un sujet qui les fait vraiment flipper, sur lequel personne n'accepte de les renseigner. L'État nous dit qu'il va réguler les grands sites sur le sujet, et en entendant ça, les fabricants de logiciels de contrôle parentaux sont morts de rire. Parce que pour poser des produits plus efficaces, ils demandent aux jeunes ce qu'ils font. Ils ont 9 sur 10 qui leur répondent qu'ils y vont pas, ils veulent pas de ça dans leur historique et risquent de se faire gauler. Et puis il y en a suffisamment sur Snap, sur Telegram, sur Signal et sur Discord. Là où en plus ils ont l'impression d'avoir affaire à des jeunes de leur âge qui leur recommandent des contenus adaptés à leur âge et pédagogiques, en vrai. Ces fabricants de logiciels, ils nous disent aussi qu'à 13 ans, il y en a 1 sur 3 qui a déjà envoyé des photos de lui sans vêtements à des gens, sans même savoir si la personne en face, elle avait pas 55 ans ou plus. Qu'il y en a 1 sur 10 qui le fait régulièrement à cet âge-là. Qu'à 14 ans, c'est 1 sur 2 qui a déjà essayé de faire ça. Et qu'il y en a 1 sur 4 qui le fait régulièrement. Avec un tout petit peu plus de filles qui le font que de garçons, mais pas de beaucoup. À 15 ans, il y a 25 à 30% de la population qui a déjà fait sa première fois. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme.
Et la plupart l'a fait sans jamais avoir eu la moindre source d'information fiable sur le sujet. Ça sert à quoi de faire les cours après qu'ils aient fait l'expérience, en vrai? Surtout que dans leur monde à eux, la désinformation, c'est la norme. Tu trouves régulièrement des gens pour leur dire que si tu fais ta première fois avec quelqu'un qui fait sa première fois avec toi aussi, bah, pas la peine de te protéger. Comment tu veux que l'autre il ait chopé un truc? Qu'avant 18 ans, ta première fois, non, tu tomberas pas enceinte. Donc il y en a plein qui finissent aux urgences gynécologiques et on vit dans un pays dans lequel, tous les ans, tu vends plus de pilules du lendemain que de plaquettes de pilules. Et il faut 12 plaquettes, pour faire une année de contraception. Il y a des vraies conséquences et elles peuvent commencer très très tôt. Si tu t'intéresses aux jeux dans les cours d'école primaire, tu vas tomber sur plus d'articles de presse sur les olives et les arcs-en-ciel que les Pokémon et les Bakugan en vrai. Et ces conséquences, elles peuvent être parfois lourdes. Si tu regardes les stats sur les plaintes, il y en a 40% qui concernent les moins de 18 ans entre eux. Si tu vas en parler avec les magistrats qui les traitent, ils te disent que c'est quand même un petit peu triste que la plupart des gens qui aient subi ça n'aient pas su comment réagir parce qu'ils n'y avaient jamais été formés, et que peut-être que s'ils avaient eu des cours spécifiques pour, entre autres, leur expliquer que c'était pas normal et qu'il fallait réagir d'une certaine façon, ça leur serait pas arrivé ou les choses se seraient passées différemment. Mais surtout, en fait, que la plupart des gens qui font ça aux autres le font sans savoir qu'il faut pas faire ça aux autres parce que personne leur a jamais dit et que dans pas mal de cas, en fait, c'est des trucs qui leur sont arrivés à eux et où tout le monde leur a dit que c'était normal. Ça a aussi des conséquences sur les gens qui ont des expériences beaucoup moins trash. Comment tu veux pouvoir t'éclater correctement quand t'as 2 mecs sur 5 et une nana sur 5 qui savent même pas que les nanas elles ont 2 trous? Comment tu veux t'éclater correctement quand il y a déjà très peu de gens qui savent que le petit bouton des nanas en fait c'est un truc qui est assez énorme et que t'en as 72% qui est caché, mais que la quasi-totalité de ces gens-là ne savent même pas que nous les mecs en fait, on en a 67% qui est caché. C'est nos corps. On n'est pas informé sur nos propres corps et on ne sait pas comment ils sont faits et comment ils fonctionnent. Donc forcément, s'en servir correctement, c'est compliqué. Et ça a des impacts énormes. T'as un fabricant de produits d'hygiène pour en bas qui se demande si sur son packaging, il va pas mettre que c'est fait pour nettoyer l'intérieur. Alors que c'est pas fait pour nettoyer l'intérieur, mais parce que l'année dernière, il a posé la question aux nanas pour essayer de comprendre pourquoi elles achetaient pas son truc, et qu'il y en a 6 sur 10 qui lui ont dit qu'elles appelaient toute la zone comme l'intérieur. Parce que personne leur a jamais dit comment ça s'appelait en fait. Sauf que s'il fait ça, il y a des gens qui vont se nettoyer l'intérieur avec, bousiller leur faune, et du coup avoir des gros problèmes de santé. Parce que ça, il y en a déjà qui le font. Parce que eux non plus, on leur a pas dit ce que c'était qu'une toilette intime. Nous les mecs, il y a 2 ans, t'as une étude qui est sortie qui nous dit que dehors, là, dans la population, quelle que soit la classe d'âge, t'en as 1 sur 3, il a soit régulièrement des problèmes pour la lever, soit régulièrement des problèmes pour tenir assez longtemps pour une seule et unique raison. Parce que son corps refuse de continuer à se forcer quand il n'a pas envie, parce qu'il l'a déjà trop fait. L'an dernier, en Suisse, tu as eu une grosse étude, je vous en ai parlé, sur ce qui se passait en boîte. Et il y a très peu de gens qui en ont parlé. Parce qu'au final, chez les nanas, il y avait à peine 20% qui avaient déjà subi des trucs en boîte. Tu retournes la page, littéralement, sur l'autre page. T'as 60% des mecs de moins de 25 ans qui disent qu'ils sont pas chauds en boîte parce qu'ils ont peur de se faire ploter à nouveau. Et ce qui leur fait surtout peur, c'est que si ça leur arrive et qu'ils réagissent, la meuf dise que c'est eux qui leur a fait des trucs et qu'ils se fassent casser la tronche. Parce qu'en fait, il y a personne qui nous dit dans nos vies, encore moins nos parents, que à partir du moment où tu as un être humain en face, tu touches pas son corps, tu fais pas n'importe quoi avec son corps, et à partir du moment où tu es un être humain, tu te poses la question de ce qui t'arrive, tu analyses la situation, et si tu vois le moindre truc qui ne va pas, il faut t'exprimer. Parce que t'exprimer, ça te donne des chances, déjà, en fait, d'éviter une situation désagréable. Il n'y a personne qui nous le dit. Les parents ne font pas ce taf-là, ça n'est pas vrai. Regardez votre expérience à vous, regardez l'expérience de tout le monde, allez lire des psychiatres, des psychologues, des experts du sujet. Ils ne le font pas, le taf. C'est faux. Parce que les parents, ils n'ont pas eu ces informations, donc ils ont eu des expériences désagréables, donc ils n'ont pas envie d'être à la source d'expériences désagréables chez les autres, et du coup, ils se disent que ils feront ce qu'ils peuvent. On les laisse littéralement livrer à eux-mêmes. Les gamins et les autres êtres humains. Je sais pas si c'est une bonne idée de laisser les gens livrer à eux-mêmes sur un sujet comme celui-ci. Parce qu'au final, ça nous fait beaucoup de mal, et plutôt que de se faire du mal, moi je préfère beurrer des tartines. En vrai, j'ai pas envie que mon gamin grandisse trop vite, mais je préférerais qu'il grandisse bien, quitte à grandir, et qu'il ce soit avec des informations fiables, scientifiques et à jour sur ces sujets-là, et que ces informations elles soient adaptées à son âge, mais aussi à son expérience, à ce qu'il vit,
est-ce qu'il exprime tous les jours dans un contexte où il exprime des choses différentes de ce qu'il exprime avec moi? Et puis aussi adapté à son contexte, qu'il soit culturel, social, politique, religieux. Et ça peut se faire, et ça peut se faire bien. Mais il y a vraiment un tout petit pouillème de la population qui veut vraiment pas qu'on le fasse. Et donc qui essaye d'embrainer tout le monde pour qu'on le fasse pas. Est-ce qu'on va les laisser faire? Moi, j'ai pas envie. Et vous? Vous avez pu vous faire votre idée vous-même. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Franchement, ça pique ou ça pique pas. Je ferai un petit live prochainement sur le sujet pour y revenir avec vous. Moi perso, ça me pique. Je vais m'investir dans l'école de mes filles qui sont rentrées en primaire, pour ceux qui ne le sauraient pas. Petites jumelles qui sont rentrées en primaire en CP. Et je vais suivre tout le cursus de leur primaire, je vous garantis. Je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère si je m'aperçois des choses inacceptables. Si les choses sont acceptables, il n'y a pas de souci. Les choses inacceptables, je ne valide pas. Allez, bonne journée à tous.